Bonjour à tous, c'est Philou. Là, je suis à Winform, mais non, on ne va pas parler de chevaux ni d'écologie, mais bien au contraire de ce qui est à la fois la plus grande source de richesse et de pollution, le pétrole. Et on va parler du pétrole haïtien. Oui, vous avez bien entendu, du pétrole en Haïti. Mais bon, le problème, c'est que tout ce qui concerne le pétrole en Haïti, c'est un peu comme les histoires de zombies et de loups-garous. Tout le monde en parle, mais personne ne semble savoir ce qu'il en est réellement. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo non pas pour apporter la preuve que le pétrole existe vraiment en Haïti, mais pour faire une mise au point sur ce qui est vrai et ce qui est seulement probable. Et surtout, si pétrole il y a, qu'est-ce que cela implique véritablement pour nous aux Haïtiens en termes d'enjeux, de défis et de dangers surtout. Le pétrole, un sujet fascinant et chargé d'histoire, surtout en ce qui concerne Haïti et ses ressources naturelles. Le pétrole haïtien est souvent entouré de mystères et de controverses, entre les rumeurs sur son potentiel inexploité et les questions géopolitiques liées à l'accès et à l'exploitation de ses ressources. Nous allons donc aborder la question sous trois angles. D'abord l'histoire, celle de la prospection pétrolière en Haïti. Ensuite, les possibilités techniques, logistiques pour exploiter cette ressource éventuelle. Et enfin, l'impact économique et politique et les enjeux contemporains impliquant les grandes puissances et les grandes compagnies. En Haïti, la question du pétrole reste entourée de mystères et de spéculations. Et il y a eu plusieurs tentatives de prospection au fil des années sans résultat clair. Voyons un peu les faits historiques et les découvertes réelles. C'est une histoire qui se découpe en trois grands moments. D'abord, les premières explorations de 1970 à 1980. Dans les années 1970, Haïti a commencé à attirer l'attention des entreprises pétrolières internationales. Des géologues et des entreprises ont mené des études et des forages exploratoires dans le but de découvrir des gisements de pétrole. À l'époque, certaines études ont révélé des indices prometteurs, mais aucun forage majeur n'a permis de prouver l'existence des réserves importantes de pétrole. Ensuite, ce fut les découvertes dans les années 2000. En effet, à partir des années 2000, des compagnies comme la Petro-Caribé ont renouvelé l'intérêt pour les ressources naturelles d'Haïti, y compris le pétrole. Il y a eu des études supplémentaires et des investissements dans des forages. En 2007, un rapport du gouvernement haïtien a affirmé que des réserves de pétrole pourraient exister dans la région du bassin du Trou d'eau au nord du pays. Cependant, ces affirmations sont restées spéculatives et n'ont pas été confirmées de manière définitive. Et enfin, le rapport de 2012 et la découverte, entre guillemets. Un autre moment clé a été un rapport de 2012 selon lequel des géologues du gouvernement haïtien et d'autres experts auraient trouvé des indications de pétrole dans la région de Lagonave. Ce rapport a fait sensation, mais il n'a pas été suivi d'actions concrètes et les preuves ont été jugées insuffisantes par plusieurs experts internationaux. Alors au final, y a-t-il vraiment du pétrole en Haïti? La réponse courte est la suivante. C'est possible, mais incertain. En gros, pour résumer, entre 1945 et 1977, pas moins de 11 forages ont été réalisés, mais les résultats ne permettent pas encore de confirmer ou d'infirmer la présence d'hydrocarbures dans le sous-sol haïtien. En tout cas, c'est ce que dit le rapport du Bureau des mines. Bien sûr, il y a des indices favorables à l'existence du pétrole en Haïti, mais les indices ne sont pas des preuves et ne peuvent en aucun cas être pris pour acquis. Autrement dit, tant qu'on n'a pas commencé à exploiter, on ne peut pas savoir. Alors la grande question, pourquoi n'a-t-on toujours pas commencé à exploiter? C'est quoi la réelle difficulté et quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous dans ce domaine? Voici une carte qui a été réalisée par le Bureau des mines et de l'énergie d'Haïti et selon laquelle il y aurait du pétrole dans le plateau central, le bazar Tibonite, le golfe de la Gonave, voire même à Ansagalais et également près du lac Azuyi. Mais attention, il s'agit d'une carte traduisant le potentiel minier et énergétique, c'est-à-dire la probabilité plus ou moins élevée de rencontrer ces ressources à ces différents endroits. Avant d'envisager l'exploitation du pétrole en tant que tel, il faut absolument que le pays franchisse l'étape de la découverte commerciale. Et pour ce faire, de simples indices ne suffisent pas. Il faut des preuves, preuves qui nécessitent donc des activités de forage, d'analyse en profondeur. Et c'est une méthode de prospection qui réclame d'énormes moyens financiers, techniques et logistiques, ce qu'on appelle les plateformes de prospection, que ce soit sur terre ou sur mer. Mais le plus dur, c'est que rien ne garantit qu'on va effectivement trouver cette ressource après avoir consenti des investissements aussi gigantesques. Et c'est là tout le risque.
Il est donc peu envisageable pour des États pauvres comme Haïti de s'investir dans de telles activités exploratives. Voilà pourquoi c'est souvent l'affaire de grandes firmes privées, de grandes multinationales qui collaborent avec les États conformément à la législation en vigueur dans ces pays. Aujourd'hui, heureusement, il existe des méthodes non intrusives d'observation à distance, beaucoup moins coûteuses, qui permettent de réduire les risques et d'augmenter les chances de trouver du pétrole sur le site pressenti. La télédétection, méthode qui consiste à envoyer dans le terrain suspect un faisceau d'ondes radar et on obtient ainsi une cartographie de subsurface qui nous permet d'observer sur un écran d'ordinateur la présence d'un éventuel gisement et donc l'indication de l'endroit précis où il faut creuser. L'État haïtien peut très bien investir dans cette méthode de prospection par télédétection relativement peu coûteuse. Après la détection du gisement à distance vient quand même l'étape du forage de confirmation, lequel est essentiel aussi pour évaluer l'étendue de cette réserve pétrolifère. Et une fois qu'on a bien confirmé la présence du pétrole, donc une découverte commerciale, on peut alors faire les mises en place pour son exploitation. Un long processus dont chacune des phases comporte ses propres exigences plus coûteuses les unes que les autres. On commence donc, première étape, par extraire le pétrole brut, une opération qui nécessite une logistique particulièrement coûteuse et tout un personnel qualifié en la matière. Vient ensuite l'étape du raffinage qui est absolument essentielle pour que ce pétrole brut devienne vraiment utilisable dans différents domaines et qui nécessite des installations hautement sophistiquées, ce qu'on appelle les tours de distillation fractionnée. Et enfin, la dernière étape, moins technique, mais qui reste logistiquement contraignant pour un État aussi pauvre que le nôtre, le transport de ce pétrole raffiné et ses dérivés depuis le site d'exploitation jusqu'au site de stockage, généralement à travers des réseaux de pipelines qui peuvent être plus coûteux que des infrastructures routières. Si Haïti découvrait du pétrole en quantité significative et pouvait l'exploiter efficacement, les impacts économiques seraient majeurs mais aussi complexes. D'un côté, nous aurons la création d'emplois et le développement des infrastructures, les revenus pour l'État. L'industrie pétrolière pourrait offrir des milliers d'emplois non seulement dans l'extraction, mais aussi dans les secteurs connexes comme le transport, la construction et la logistique. Un afflux de capital pourrait permettre de financer des projets d'infrastructure, routes, ports, raffineries, etc., contribuant ainsi à moderniser le pays. Cela pourrait également améliorer l'accès à l'électricité et réduire la dépendance aux importations énergétiques. Le gouvernement pourrait générer des revenus importants grâce à la taxation de l'industrie pétrolière, ce qui pourrait être utilisé pour financer des programmes sociaux, éducation, santé, sécurité et réduire la dette publique. Les régions proches des gisements de pétrole pourraient enfin bénéficier d'une croissance économique accrue avec une meilleure distribution des richesses à travers le pays. Mais il y a également le revers de la médaille, ce qu'on appelle le risque de la malédiction des ressources. D'abord, l'instabilité économique. Le pétrole peut entraîner une dépendance excessive à cette seule ressource, négligeant d'autres secteurs comme l'agriculture, le tourisme, ce qui expose l'économie haïtienne aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Mais n'oublions pas non plus la bonne vieille corruption et la mauvaise gestion inhérente aux affaires haïtiennes. Un afflux soudain de revenus peut aggraver la corruption et les inégalités si les revenus ne sont pas gérés de manière transparente et responsable. Rappelons que des fonds mal utilisés peuvent entraver le développement plutôt que le favoriser. Il ne faut pas non plus négliger l'impact politique potentiel. D'abord, le renforcement de l'influence extérieure. Sur le plan géopolitique régional, Haïti pourrait devenir un point d'intérêt stratégique pour des pays comme les États-Unis, la Chine et d'autres acteurs mondiaux en raison de son potentiel pétrolier. Cela pourrait mener à des alliances, mais aussi à des tensions diplomatiques. La pression sur la souveraineté. Des accords internationaux concernant l'exploitation des ressources naturelles pourraient, s'ils sont mal négociés, diminuer encore plus la souveraineté d'Haïti et entraîner une perte de contrôle sur ses propres ressources. Ensuite, les conflits internes et les tensions sociales. La découverte du pétrole pourrait exacerber les divisions internes entre groupes politiques ou économiques qui chercheraient à contrôler ces richesses. Cela pourrait alimenter des conflits sociaux et politiques, en particulier si la gestion des revenus n'est pas perçue comme équitable. Sans compter qu'un afflux de richesses lié au pétrole pourrait également nuire aux institutions démocratiques si elles ne sont pas préparées à gérer la complexité de la gouvernance et de la transparence. Des groupes d'intérêt pourraient utiliser ces ressources pour acheter du pouvoir politique, consolidant ainsi un système autoritaire ou corrompu. Et enfin, l'impact sur les dynamiques du pouvoir. Les élites haïtiennes, politiques ou économiques, pourraient s'approprier les bénéfices du pétrole, consolidant leur pouvoir. Cela pourrait provoquer des tensions avec la population si les avantages ne sont pas partagés de manière équitable. L'histoire a montré que des ressources naturelles non contrôlées
peuvent entraîner des violences, en particulier s'il y a une absence d'un État fort et d'institutions fiables. Ainsi, il est clair qu'il y a d'énormes enjeux contemporains qui seraient liés à la découverte du pétrole en Haïti. Il y a la question de l'intervention des grandes puissances étrangères, mais également la question de la souveraineté énergétique. Comme pour beaucoup de pays riches en ressources naturelles, Haïti pourrait voir ses richesses contrôlées par des puissances étrangères. Le pétrole pourrait attirer des entreprises multinationales, mais aussi des investissements étrangers, ce qui pourrait influencer la politique interne du pays. La gestion du pétrole haïtien serait cruciale pour qu'Haïti puisse réellement bénéficier de ses ressources. Il est essentiel que le pays ait la capacité de négocier des contrats favorables et de contrôler un secteur énergétique sans permettre une trop grande influence extérieure. Et pour finir, Haïti serait confronté à la question de la transition énergétique mondiale. Avec la prise de conscience croissante autour du changement climatique, certains pays et organisations internationales pourraient faire pression sur Haïti pour ne pas surexploiter ses ressources pétrolières. Le pays pourrait être confronté à des dilemmes concernant l'exploitation de ses réserves de pétrole tout en s'engageant dans une transition énergétique vers des énergies renouvelables. En conclusion, si Haïti découvre du pétrole en quantité significative, les impacts pourraient être à la fois positifs et négatifs. Les bénéfices économiques comme la création d'emplois et l'augmentation des revenus de l'État sont indéniables, mais les risques de dépendance, de corruption et de tensions sociales sont également très réels. Le gouvernement haïtien devra être extrêmement vigilant pour gérer cette ressource de manière responsable, avec un modèle de gouvernance transparent et inclusif pour éviter que le pays ne tombe dans la malédiction des ressources.